pour Esmailani, vas-y, ils se chamaillaient beaucoup. Je les ai vus tête contre tête. Non, c'est moi qui vais passer avant, sinon. Ils allaient se cogner dessus. Et moi, je suis là, je suis en train de coiffer CR7 là. Et Cristiano, il me regarde, il te les a embrouillés. C'est genre comme si tu embrouillais tes gosses, chacun dans un coin. Aujourd'hui, Djibril, j'ai son numéro dans mon téléphone. Et c'est lui qui m'a donné envie de faire ça. Et j'ai dit Maria qui m'envoie un message et tout. Il me fait Mika, tu peux couper Léo lundi et tout. Et je lui dis mais complètement. Il m'a dit par contre, je te demande une faveur, Mika. Parce que c'est un garçon qui est assez spécial. Il m'a dit comme ça. Je suis portugais, je suis obligé de lui dire, tu sais, j'ai coiffé Cristiano. Hein. Il m'a regardé genre, ah ouais? Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Mais attention, nouveau format. Et pour le lancer, finalement, évidemment, j'ai fait appel à une tête que j'apprécie, avec qui ça avait super bien marché la première fois que je l'ai rencontré. C'est mon ami Mika. Mais avant ça, n'hésitez pas, on s'abonne, on soutient le projet Call Interview parce que là, on va lancer quelque chose de nouveau. On enlève les stars du foot et on va s'intéresser aux gens de tous les jours qui ont vécu une histoire de dingue liée de plus ou moins près avec le football. Et pour ce faire, je suis avec monsieur Mika Kayolas. Mika, comment tu vas? Bah écoute, ça va super hein, depuis un certain temps. Ça remonte. Ça Hein. fait un moment, ça fait un moment. On en parlait un peu en off. Ça doit faire quoi? 4 ans bientôt là qu'on s'est pas vu. Il y a des choses qui se sont passées hein, depuis. Hein. On est là pour en parler. Bon, pour que tu te présentes un petit peu à l'audience, parce que tout le monde n'a pas la chance de te connaître, et on va envoyer pas mal de clients chez toi là avec cette. Bah, venez, je vous couperai tous les cheveux. Hein. Ouais. Colin, moi je t'attends depuis 4 ans ici. Hein. T'es Eh, toujours tu pas sais venu. quoi? Regarde, on le dit, promesse devant tout le monde. Je vais venir chez toi. En plus, on a déménagé les locaux. On est plus dans le centre de Paris. Je vais venir chez toi Ah bah et écoute, tu vas me moi je faire suis une dans le petite photo. 11e, je t'attends. Je t'attends. Je viens même dans tes bureaux te couper les cheveux. Ça te va ou pas? Avec plaisir. Non, mais il faut que je vienne te voir. Je vais venir te voir. Raconte-moi un petit peu ce que tu fais, ton nom, ton prénom, ta profession et Bah, on va dire l'intitulé de ton destin particulier avant Bah, qu'on entre dans le détail. écoute, mon destin particulier, mon nom, prénom. Alors, Mika Kayolas, bon, c'est un pseudo. Je suis coiffeur, barbeur, comme les gens ils disent en règle générale, parce que je coupe que les hommes. Ouais, Et j'ai une particularité, a priori, bah, j'ai coiffé pas mal de footballeurs. ouais, c'est vrai. Pas mal de footballeurs. Et tu sais quoi? On va faire un gros effet d'annonce. On va parler du plus gros, selon moi, que tu as rencontré. Et après, on C'est va qui? rentrer dans le détail de ton histoire et du parcours. Monsieur a coiffé Cristiano Ronaldo. J'ai pas eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui avaient pu échanger avec lui. Donc, allez, fais-nous rêver. Raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé parce que ça, c'est un moment de dingue de ta vie. Bah, Cristiano, c'est un truc de fou, mec. Hein. Encore aujourd'hui, j'arrive pas à réaliser que j'ai coiffé ce mec-là. Déjà, en fait, il faut savoir que personne l'appelle Cristiano. Hein. Tout le monde l'appelle Chris. À la sélection, c'est Chris, Chris, Chris. Ok, Et c'est le ok, premier truc, en fait, déjà qui m'a interpellé, tu vois. Je suis arrivé, le mec m'a parlé en français, tu vois. Il a essayé de parler en français. Bon, moi, je suis portugaise et j'ai des origines portugaises. Je lui ai répondu en portugais. Et le mec, tu vois, direct, ah, c'est top et tout. Et il m'a dit, tant qu'on est là pour l'euro, est-ce que tu peux venir, genre, nous couper à chaque fois et tout. Ok, et puis bah écoute, c'est un mec, si je dois le noter sur 10, je lui mets 9,5 sur 10. Tellement c'est un mec gentil qui s'intéresse à ta vie, qui te parle de ok. lui. À l'époque, il avait qu'un enfant, et qui te parle de son gosse. Voilà, juste une petite anecdote. Un jour, j'arrive à Marcoussis avec ma petite valise. J'avais peut-être coiffé peut-être 2 fois déjà. Ouais, Et je passe, il est en train de se faire interviewer par des journalistes. Et genre, il avait le pied posé contre un mur. Et le mec me voit arriver, donc moi, je ne dérange pas, tu vois. Le mec s'arrête, arrête son interview. Il écarte les journalistes. Il vient me serrer la main. Il me fait ça va, Mika? Je suis wow, CR7 qui se souvient de mon prénom. Il me dit je peux passer en premier, s'il te plaît. C'est CR7 qui me dit moi à moi, s'il te plaît. Mais bien sûr. Voilà, tu vois, c'est un amour de mec. wow. Ok, d'accord. Donc, toutes l'espèce de propagande qu'on a sur un mec arrogant, inaccessible, qui se la pète, en fait, on est loin de ça quand on le rencontre vraiment. Je pense que c'est un mec qui se protège, tu sais, en faisant ce style de personne, tu sais, à faire genre un peu le mec arrogant. Moi, avec moi, j'ai que des bons souvenirs. Je te raconterai au fil de l'interview, j'ai des anecdotes pendant l'Euro. Incroyable, incroyable. Ça marche. Bon, mais attends, parce que Cristiano, vous rentrez en contact, mais tout le monde ne reçoit pas un message de Cristiano pour dire viens me coiffer un Marcoussis. Comment ça se fait? Comment t'es mis en contact avec lui? En fait, moi, je me suis lié beaucoup d'amitié avec Guerrero et Anthony Lopez, qui d'ailleurs à Ok. l'époque, Anthony Lopez, avant de le connaître, c'était, tu sais, quand tu le regardes à la télé, c'est un mec, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment, parce que tu vois, c'est Ouais. un mec, il aime la castagne, tu vois ce que je veux dire sur le terrain. Hmm. Mais si tu enlèves ça, c'est pas un footballeur pour moi. Il se la pète pas, il est pas arrogant, c'est trop gentil, c'est incroyable. C'est Ok. vraiment, à la télé, je le déteste en tant que, tu sais, que joueur, parce que voilà, c'est le mec qui te rentre dedans, tout ça Ouais. c'est un amour de mec, c'est trop gentil. Et donc, bah, c'est Anto et Raphaël Guerrero que j'ai eu en contact et qui m'ont fait venir à Marcoussis et qui m'ont dit, bah, tu vas commencer par le boss. Et le boss, bah, c'était CR7, quoi. C'est incroyable.
Ok, Ouais, donc c'est cool. bon. C'est vraiment Maintenant cool. qu'on a mis les pieds dedans, on va reprendre du début parce que c'est important que les gens comprennent que déjà d'une, sans travail, il n'y a rien, mais surtout que les Ouais, projets taille XXL, c'est accessible à tous en fait. C'est ça que j'ai envie de partager ouais. dans ce format-là. Alors raconte-moi un petit peu d'où tu viens, par quoi tu es passé avant d'être monsieur qui coiffe les stars, d'où l'idée est venue et comment ça a commencé. Alors en fait, moi je viens du 77, d'un petit bled aux Oires-la-Ferrière. Mhm. Et comment te dire, comment un petit mec d'un bled paumé arrive Mhm. à réaliser ses rêves? En fait, c'est quand on veut, on peut. Moi, je pars de ce principe-là. Il n'y a pas de truc à se dire, ouais, mais j'ai pas de contact, j'avais rien. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est travail, fais du mieux que tu peux, sois discret aussi dans ta vie. Et mec, ça viendra un jour ou l'autre. Moi, je me suis arraché à faire du bon boulot, à me spécialiser dans plein de trucs. Écoute, au fur et à mesure, bah, c'est venu, t'en fais un deuxième, un troisième, et puis voilà, et puis ça vient tout seul. C'est juste, ça fait un peu de ces clichés de croire en ses rêves, mais il faut y aller, les gars. Si moi je le fais, tout le monde peut le faire. C'est tout. Moi, je suis personne de base. Je suis qu'un simple coiffeur du 77, Ouais. mais je me suis battu pour y arriver, et puis bah, j'y suis arrivé. C'est plutôt cool, quoi. C'est Bientôt la plutôt retraite. cool. C'est plutôt. Il y a encore un petit peu de chemin quand même. En tout cas, je te le souhaite, mais Ouais, il y a encore un ouais. petit peu de chemin. Mais dis-moi alors, parce que forcément, bon, là, on parle du côté apparent qui plaît à tout le monde, mais je suppose que tu as connu des moments compliqués, tu as connu des moments de doute, des moments où tu as hésité. Comment tu les as vécus ces moments-là et comment on tient? Des moments de doute. En fait, moi, j'étais pas destiné à faire ce genre de choses. Déjà, j'ai jamais, moi, réellement, à la base, quand j'étais petit, je voulais pas être coiffeur, hein. Moi, je dessine, donc je voulais faire du dessin. Ouais. J'ai un père qui est venu du Portugal à 17 piges sans ses parents, qui à l'époque, c'était plus les métiers manuels qui payaient, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, les métiers manuels, c'est plus ça, il faut travailler avec sa tête, tu peux faire, je pense, beaucoup plus d'argent, tu vois. Et j'ai pas eu le choix. Mon père m'a dit, bah écoute, tu feras un métier manuel, tu seras coiffeur. J'étais en quatrième ou troisième. J'ai pas eu le choix. J'ai fait ça. Ouais. Sauf Ouais. que je me suis dit, bon, bah, je fais ça, j'ai pas le choix, parce que j'avais pas mon mot à dire. Mais j'aime le foot, j'aime le dessin. Et ben, j'ai essayé de mélanger mon métier, ma passion de foot et mon autre passion de dessin. À faire des dessins sur les têtes, essayer de coiffer des footballeurs et de kiffer. Donc, comme je te dis, quand on veut, on peut, c'est tout. Voilà, Ouais. d'un métier que j'étais à la base, c'est pas ce que je voulais faire, j'en ai fait une passion, j'ai réussi à me mettre dedans et j'ai jamais eu de doute sur moi. En fait, je me suis toujours dit, ça va faire un peu arrogant, mais je suis le meilleur. Dans ma tête, je me disais, je suis le meilleur, je vais y arriver, je vais y arriver. Tu veux que je te dise, à l'époque, pour te dire, mon rêve, celui qui m'a beaucoup inspiré, c'est Djibril Cissé. C'était le premier Ok. footeux qui faisait des dessins sur la tête. C'est vrai. À C'est l'époque, vrai. j'essayais par tous les moyens de le contacter. Tu ne pouvais pas, il n'y avait pas d'Instagram, tu ne pouvais pas envoyer de message, il n'y avait pas de Snapchat, il n'y avait pas de Facebook. Tu vois, Facebook, c'est arrivé un tout petit peu après. Aujourd'hui, Djibril, j'ai son numéro dans mon téléphone. Je l'ai eu encore la semaine dernière par message. Tu vois, en fait, et c'est lui qui Ouais. m'a donné envie de faire ça. Et aujourd'hui, c'est devenu un pote. Je fais des coupes, je fais des... Enfin, le monde est fou. C'est un truc de dingue. Et te dire que j'ai essayé de le contacter à l'époque, je n'ai jamais réussi à l'avoir, c'est lui Hmm. qui est venu me contacter. C'est un truc de fou. Ouais. C'est un C'est truc un de fou. truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, alors du coup, ton premier qui t'a permis le premier footballeur de classe internationale que tu as fait, c'était pas Cristiano. Ah non. C'était pas non plus Djibril. Qui Non, c'était? Qui c'était c'était? Muntari. Souley Ali Muntari, joueur de l'Inter de Milan. Ouais, je m'en Mec, souviens très bien. c'est improbable. Je ne parle pas un mot d'anglais. Le mec vient, ne parle qu'anglais. Heureusement qu'en fait, c'est un mec que je connais qui me l'a emmené en fait au salon. 26 décembre 2008, si je te dis pas de bêtises. Tu vois, j'ai encore la date. C'était le lendemain de Noël. Mec, Ok. incroyable. Incroyable. Le mec, on sympathise. Moi, avec mon anglais approximatif. Do you like? Do you like? Un truc, hop. Il me demande une crête. Je lui dis non, je vais te faire ça différemment. Il a aimé. Un mois après, il est revenu sur Paris. J'avais été le coiffer à l'hôtel de Phuket. Et genre 2, 3 semaines après, il m'invite à aller voir Inter Milan Manchester United. À l'époque, CR7 jouait encore à Manchester. Et je, écoute, l'anecdote, j'arrive à l'hôtel, l'hôtel qui m'avait pris. Je rentre dans l'hôtel, je croise qui? CR7 qui passe, Wayne Rooney, ouais, c'était Wayne Rooney, Ferguson qui montait dans le bus pour aller au stade. Et en fait, tu sais, tu te dis, quelle coïncidence. Il passe devant moi quelques années après, je me C'est retrouvais. vrai. Le mec, quand même, te dit,
Tu me fais une crête, tu lui dis non, je vais te faire un truc mieux. Ça, c'est incroyable déjà de dire ça, quoi. Ouais, il voulait une crête un peu spéciale. Je lui ai dit non, 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 c'est pas ouf. Je vais te faire un massos. Je me suis dit, en fait, j'ai quoi à perdre? Le mec reviendra sûrement plus jamais. C'est vrai. Au moins, je me fais kiffer. Et le mec m'a filé, écoute, je le fais. Il a tellement kiffé, il est parti dans, parce qu'il partait, je crois que c'était au Ghana après. Il avait des maillots dans sa voiture. Il m'a donné le maillot, Muntari, là, signé, dédicacé, enfin, un truc de fou. Premier maillot que j'ai, il est chez moi encadré. Celui-là, il bougera jamais. Je pense que c'est mon maillot qui a le plus de valeur. Ouais, c'est vrai, je comprends. Je comprends. Ok, bon, tout ça te mène à Cristiano. Tu m'as dit que, du coup, pendant l'Euro, il te demande de coiffer l'équipe. Ouais, Tu me dis, il y a des anecdotes. Comment ça se passe cet été-là? C'est l'Euro 2016. C'est l'Euro ouais. 2016, donc en France. Comment tu vis cet été-là? Qu'est-ce qui se passe? Tu es tout le temps là-bas en train d'aller les coiffer entre les matchs? Bah, faut savoir qu'à l'époque, je coiffais aussi énormément l'équipe de France. Donc, j'ai fait les deux équipes qui ont été en finale. C'est plutôt cool. Bah, comme tu sais, j'ai des origines portugaises de mes parents. Et voilà, ta CR7, moi, c'est un rêve de gosse, hein, tu vois. Et j'ai passé un été, en fait, je vais écrire un livre. Je te jure, pour tout, je dois écrire un livre. Toutes les anecdotes, tout ce que j'ai vu, tout ce que je sais, c'est un truc de fou. Mais vraiment, mec, je me suis retrouvé avec toute la sélection. Pour moi, donc, bah, il y a CR7, Quaresma, Ouais, toutes les filles kiffent Quaresma. c'est vrai. Je lui fais une coupe, la plume, on m'en parle encore aujourd'hui, mec. Tu vois? Ah, c'est toi qui lui fais la plume? Ouais, la plume, ouais. Ouais. Ok, Quoi, ok. Nani, qui était à l'époque mon joueur préféré. Hmm. J'étais fan de Nani. Nani, pareil, on sympathise. Il me donne son numéro, il me donne son maillot de match. Un rêve, quoi. C'est un rêve de malade. Un rêve de malade. Et les Qui est mecs, c'est pas... des gens simples, parce que c'est ça que j'essaie de véhiculer beaucoup dans cette émission. C'est des athlètes, c'est des stars, mais c'est aussi des hommes simples, en fait. Bah, en fait, nous, on voit ça en tant que supporters, je pense. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Eux, c'est leur job. Ils sont là, ils font un métier, ils sont footballeurs. Alors oui, ils gagnent énormément leur vie, mais ça reste des gens comme toi, comme moi. CR7, à aucun moment, je me suis senti en dessous de lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On est au même niveau. Et moi, c'est ce que j'ai aimé. Et pourtant, ce jour-là, si j'avais voulu, j'aurais pu foutre un bordel monstre. Écoute, en fait, parce que Quaresma et Nani, vas-y, ils se chamaillaient beaucoup. Devant moi, je les ai vus, je suis en train de coiffer CR7, et ils s'embrouillaient les deux parce que Nani, à chaque fois, Quaresma, il disait, ouais, il veut faire toujours la même coupe que moi. Je les ai vus tête contre tête. Non, c'est moi qui vais passer avant, sinon, ils allaient se cogner dessus. Et moi, je suis là, je suis en train de coiffer CR7, là. Et j'ai l'air d'un con. Et Cristiano, il me regarde, il me fait, il se lève, il te les a embrouillés. C'est genre comme si tu embrouillais tes gosses, chacun dans un coin, mec. Et je me Wow. dis, mais imagine, moi, je suis un mec pas bien, je prends mon téléphone à l'époque Ouais, de l'euro et je c'est foute vrai. le bordel. Tac, hop, discrètement, j'envoie ça à la presse, tout ça. Moi, je suis C'est pas de vrai. ceci là. Là, c'était C'est vrai. 2016, maintenant, ça y est, c'est passé, ils ont été champions d'Europe. Quaresma, Nani, c'est bon, le football, c'est fini. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On peut en parler, on peut en rigoler, tu vois, aujourd'hui. Mais l'embrouille, Ah, c'était c'est fou, mec. incroyable. Et c'est beau ce que tu dis, parce que c'est vrai que tu aurais pu mettre le bazar, tu aurais pu te faire un petit billet Ça même sert avec à lui. rien. J'ai pas été éduqué comme ça, c'est pas mon délire. C'est pas moi, je rentre pas dans les trucs comme ça, tu vois, c'est pas mon truc. Non, et puis c'est. En plus, tu sais quoi, je trouve que, et je le vois moi au quotidien, je trouve que c'est ce qui paye le plus. C'est-à-dire que quand les mecs ils sentent que tu n'es pas là pour mettre le bazar ou tirer un bad buzz, ils te C'est font ça, confiance et ils te exactement. rappellent derrière. Ouais, ouais. Ok, ça marche. Donc, été de fou, été de dingue. Mais quand moi, alors évidemment, quand je prépare l'interview, bah, je vais me balader sur tes réseaux sociaux. Ça a changé un peu. Je vois ton réseau, je vois que sur Instagram, celui de la boutique, du coup, il est bien rempli, il est bien chargé. Ce que j'aime, avant de te poser la question, ce que j'aime, c'est qu'il y a autant de personnalités connues, parce qu'il n'y a pas que des footballeurs. Il y a Inoxtag qui est là, j'ai vu, Ouais, qui d'autre, on a fait j'ai vu des sportifs en tout genre. Il n'y a pas que des Charles footballeurs. Leclerc, ouais, on en a fait quelques-uns. Exactement. Il y a pas mal de monde, pas mal de personnalités, youtubeurs ou autres, mais aussi des gens. Alors après, c'est peut-être moi qui suis bête et inculte et qui ne connais pas tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des gens qui sont là parce que la coupe est belle, en fait. Pendant très longtemps, on m'a catalogué coiffeur de star, coiffeur de truc. C'est vraiment un truc que je n'ai jamais assumé et que je n'assumerai jamais. Moi, je suis le coiffeur du peuple. J'aime tout le monde. C'est pas parce que tu gagnes des millions que tu es meilleur qu'un mec, qu'un smicard. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je Ouais, vais donner autant d'importance à une personne qu'à l'autre. Tu vois? C'est aujourd'hui, après en vieillissant, j'ai peut-être aussi mûri et je suis moins à mettre sur les réseaux. Par exemple, je coiffe encore pas mal de gens, tu vois, de footballeurs, des trucs que je vais pas forcément poster sur les réseaux parce que ouais, c'est bon. En fait, place aux jeunes. Bon, ça y est, je suis un ouais. vieux maintenant, tu vois. Place aux jeunes. Moi, c'est mon petit collègue là qui travaille avec moi, là, le petit Mesout. Tu vois, il a un nom de footballeur, Mesout. C'est lui que je veux faire. La dernière fois, j'ai Donnarumma qui m'envoie un message.
Je lui dis, tu veux y aller? C'est à eux de prendre la place, c'est à eux d'y aller, tu vois. Donc je l'ai envoyé, il kiffe, il est content, tu vois. Bien, c'est beau. Moi, j'ai toujours dit, si je faisais ces deux mecs-là, j'arrêtais ma carrière. J'en ai rajouté un troisième sur ma liste, je te dirais c'est qui, mais vas-y, ça y est, c'est Ah bon. bah déjà, dis-moi les deux premiers, c'était qui? Il y a Cristiano qui est dans les. Forcément, c'était Voilà. inimaginable que tu as réussi à le faire. Le deuxième, c'est qui? Messi. Il a fait Ouais. Messi, monsieur. Il a fait les deux, il a fait les deux GOAT. Ouais, et en fait, et j'ai fait aussi Neymar, et je me posais une question, et j'aimerais vraiment un jour avoir cette réponse. Est-ce que sur cette terre, est-ce qu'il y a un mec sur cette terre qui a réussi à faire Neymar, Messi et Ronaldo, à coiffer les trois sur la terre? Ou est-ce que je me pose la question s'il y a un mec dans le monde qui a réussi à faire les trois? Tu sais quoi? J'ai rencontré un coiffeur connu aussi, anglophone qui Un travaille star. A-Star, ouais. Ouais, je connais très bien. Très bon gars aussi, très très bon Ouais, il gars. est cool. Il a coiffé des personnalités de fou, mais il n'a pas ces trois-là. Non. C'est Et pour ça que je te dis. en général, il a coiffé vraiment quasiment tout le monde. Et il n'a pas ces Ouais, trois. ouais. Il y en a un autre aussi, HD, HD Cuts, mais je le connais, HD ouais. Cuts. On parlait souvent sur Insta et tout. Ils sont cool, les mecs. J'aime bien. Ouais, des très bons mecs. Des très bons mecs. Et Et pareil, il pareil. n'a pas les trois non plus. C'est vrai que tu dois être, à mon avis, le seul J'aimerais qui. savoir, parce que tu imagines, j'aimerais une médaille, tu vois. Un mec du 7-7 qui a fait ça. Eh, Écoute, on va faire un appel à Macron ou à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va te contacter. franchement, c'est un truc de fou quand même, hein. C'est un truc de fou. De C'est ma un truc de campagne, fou. réussir à faire ça. Et franchement, j'aimerais savoir. Pour ça, il faut que j'écrive un livre, parce que enfin, j'ai tellement de choses à raconter. C'est un truc de fou. Maintenant que tu me dis que tu as fait Messi, comment ça s'est passé pour Messi? Parce que tu n'as pas autant de Alors, contacts portugais que tu as de contacts argentins. Comment ça s'est fait? alors attention. La chance que j'ai, c'est que je parle le portugais, mais du coup, je parle aussi l'espagnol. Ok. Et en fait, moi, je suis devenu très, très ami, très, très proche de Di Maria. Je pense, pour moi, c'est la meilleure recrue que le PSG ait eue depuis des années, des années, des années, avec On est Zlatan. d'accord. Pour moi, Di Maria, c'est incroyable. Encore cet été, je l'avais par message, j'étais à Lisbonne, il voulait que je passe le voir. C'est vraiment, je le porte énormément dans mon cœur, Di Maria. Et donc, je te disais, un jour, bah, je vais chez Paredes, et Paredes me dit, Mika, il y a Léo, il veut que tu lui coupes. Et moi, je dis, Léo, c'est qui Léo, tu vois, il me fait, ah, t'inquiète, il me fait, André, il va t'envoyer un message. Et en fait, c'est qu'en partant de chez Paredes, je fais, mais Léo, je fais, putain, Léo Messi. Et j'ai dit Maria qui m'envoie un message et tout. Il me fait, Mika, tu peux couper Léo lundi et tout. Je dis, attends, Léo Messi. Il me dit, ouais, ouais, il demande si tu peux le couper et tout. Et donc, à l'époque, il n'était pas encore. Mais c'était pour la remise du Ballon d'Or. Et je lui dis, mais complètement. Mais bien sûr. Il m'a dit, par contre, je te demande une faveur, Mika. Il me dit, tu lui demandes pas de photos, tu lui demandes rien. Parce que c'est un garçon qui est assez spécial. Il m'a dit comme ça. Je lui fais, t'inquiète pas, je vais y aller, je vais lui couper les cheveux, il n'y a pas de souci. Parce que je me dis quoi, je respecte si le mec n'a pas envie ou quoi. Moi, il y a des fois où j'ai Bien pas sûr. envie, où je suis fatigué ou quoi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc il me donne l'adresse, tout. Et là, tu vas rire, j'arrive devant chez Messi et je me dis, je vais envoyer un message à Di Maria pour dire que je suis devant. Et là, il y a un mec qui sort d'une voiture et tout. Il me fait, qu'est-ce que tu fais là? Puis moi, je fais, ouais, il est bizarre, lui. Il me dit, je dis, bah, j'ai rendez-vous. Il me dit, avec qui? Et tu sais, je suis là, je me dis, est-ce que je dois dire avec qui ou pas, Hmm. tu vois, parce qu'on est devant chez le mec. Est-ce que lui. En fait, je me rends compte qu'en fait, c'est la sécu qui est devant chez lui. Bah, j'ai rendez-vous et je lui montre la maison avec la personne là. Il me dit, il revient, il me dit, je reviens. Il passe un coup de fil, il me fait, t'es le coiffeur? Je dis, ouais. Et il me dit, je peux prendre ton téléphone? Je fais, pourquoi? Il me dit, pas de téléphone. Bah, prends mon téléphone. Je dis, mais. Et donc, le mec prend mon téléphone. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec mon téléphone? Enfin, je peux pas l'agresser avec mon téléphone. Je fais, tu sais, j'ai des lames de rasoir, j'ai des ciseaux. Si j'ai envie Ben de faire quelque oui, chose, c'est bien avec sûr. ça, hein. Tu Bien vois. sûr. Après, c'est peut-être leur truc. Il pensait peut-être que j'allais faire des stories ou des trucs, et alors que c'est vraiment pas mon Ouais. truc. Ouais. J'arrive, écoute, je coiffe Messi, et je m'attendais à une personne qui allait pas parler. Quand je te dis que j'ai tellement parlé avec lui, le mec me répondait, mais le truc, c'était, en fait, vraiment incroyable, incroyable. Voilà, et je sympathise. Et là, en fait, je suis portugais, je suis obligé de lui dire, tu sais, j'ai coiffé Cristiano, hein. Tu sais, il m'a regardé, genre, ah ouais? Genre, putain, tu sais, Tu pèses quand c'était même. drôle. Je me rends compte qu'en fait, les médias ont peut-être fait un peu, tu sais, ce jeu de concurrence, ça. Et je crois que les mecs, ils n'ont rien à secouer l'un de l'autre, hein. C'est juste, ça les booste d'avoir un mec qui va peut-être marquer plus de buts que lui, donc oui, il faut tu vois. Bah écoute, très bonne relation avec Messi. Et figure-toi, et c'est là qui est ouf, c'est que je range mes affaires et tout. Et celui qui il me fait, vas-y, viens, on fait une photo. Et là, je suis, wow. Je fais, ouais, je lui dis, bah,
No tengo mi téléphone, hein. Je lui dis comme ça, c'est pas mon tel. Je fais, ils me l'ont pris, la sécu, il fait, oh, il arrive, il sort, il ouvre la porte, il appelle le mec, il fait, rends le téléphone. Et là, on fait une photo. Truc de malade, truc de ouf. C'est lui qui me demande, bien, on fait une photo. Donc, je peux dire que c'est Messi qui m'a demandé une photo. Tu vois, c'est drôle, tu vois. Mais le mec, Incroyable. c'est un truc de malade. C'est Elle est Messi qui m'a folle, demandé cette la photo. anecdote. Et tu veux encore plus? J'y suis retourné après une autre fois. Il y avait Di Maria qui était là, par EDS. Donc, genre, ça buvait du maté. C'était un truc de fou. C'était cool. Et j'ai ramené un maillot du Barça que j'avais chez moi de Messi. Tu sais, le bleu turquoise, un peu, il avait le numéro 19 encore. Je lui ai fait signer quand il a vu le maillot. Il a fait, wow, tu as ce maillot-là? Je fais, c'était ses débuts, tu sais. Je fais, pour moi, c'est la meilleure période du Barça, tu vois. Je lui dis comme ça. Et il me le signe. Il était comme un fou de revoir ce maillot-là. Incroyable. Donc, pareil, on est loin du mec froid. Écoute, ça s'est super bien passé, super bien. Je l'ai coiffé à plusieurs reprises après. Il était un peu moins dans le mood, tu sais, à parler de ouf. Des fois, tu sais, il était dans son. En fait, je pense que la première fois que je l'ai coiffé, j'ai dû l'avoir dans un super bon jour, tu vois. Et les autres jours, les autres fois, tu sais, des fois, ouais, il parlait pas. Tu sais, tu voyais qu'il avait pas envie. Après, c'est que sa période PG n'a pas été Ouais, grandiose. Et peut-être que ça se rejoue aussi dessus. Donc, ça se joue sur lui. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi, moi, de ma part, faire la part des choses et de me dire, bah écoute, il y a des gens, des fois, bah, ça va pas dans leur bien, en ce moment, ça va pas bien. Il a le droit d'être comme ça, tu vois ce que bien je veux sûr. dire? Bien sûr. C'est pas moi de dire que, ah ouais, non, c'est pas un mec bien, c'est pas. Non, il était Ok. peut-être pas dans ses jours, c'est tout. Ok, un mec normal, de toute façon, qui a ses bons et ses mauvais moments. Exactement. Euh, ok, c'est incroyable. Franchement, c'est bien parce que ça permet de casser le mythe un petit peu Ouais. de la personne. On entend plein de choses sur eux, que ce soit Cristiano ou Messi, on entend plein de choses sur eux. Moi, je suis obligé de te demander, mais je t'avoue que à la base, c'est pas pour ça que je t'appelais. Je suis obligé de te demander pour Neymar. Je t'ai demandé pour les deux, je serais obligé de te demander pour Neymar. Mais à la base, c'était au-delà du standing. Est-ce qu'il y a une rencontre? Tu m'as parlé de Montari. Ça se trouve, c'est ta réponse, mais il y a une rencontre qui t'a ému particulièrement, qui t'a marqué par la personnalité et autres, en dehors de ces trois noms Alors, je vais être qui sont très honnête. internationaux? Je vais t'enlever, mais c'est comme des frères pour moi aujourd'hui. Et donc, je ne parlerai pas d'eux parce que ils savent très bien que je les porte dans mon cœur. Bah, il y a Anthony Lopez, il y a Rafael Guerrero et il y a aussi énormément Alphonse Areola. Vraiment, c'est pour moi, ces mecs-là, ils sont au top du top. Mais si je dois mettre pour moi l'une de mes plus belles rencontres dans le football, c'est Di Maria. Ah, C'était mon idole quand il arrive au Benfica. C'était mon idole quand il était au Real de Madrid. C'est un joueur qui m'a fait rêver. Et le jour où j'ai reçu un SMS de Di Maria pour me demander si je pouvais aller lui couper les cheveux, j'ai regardé mon téléphone. Pour moi, Di Maria, c'est mon plus grand kiff du foot. Je mets Di Maria au-dessus de CR7, Di Maria au-dessus de Messi, ah, au-dessus de Neymar. Parce que l'être humain, c'est le premier mec qui m'a fait ça. Je vais t'expliquer. J'arrive chez lui pour la première fois. On est dans son salon, tu sais, il y a son salon, et je vois, il y a un maillot de Di Maria, tu sais, posé comme ça. Et le mec, c'est la première fois que je le vois, hein, dis-toi. Tu veux manger quelque chose, tu veux boire quelque chose, tu veux ouah. un verre d'eau, tu sais, tout. Je lui coupe. Le mec me paye. Il me dit, attends, tiens. Il me donne son maillot qu'il avait déjà dédicacé pour Caio, Di Maria. C'est la première fois qu'un joueur me faisait ça dès la première rencontre. C'est magique. Ouais, mec, c'est tout. À chaque fois, il m'envoie des messages. Est-ce que tu veux ce maillot-là? Est-ce que tu veux ce maillot-là? Est-ce que tu. Ce mec-là, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Et aussi dans les mecs aussi, alors attention que j'ai, parce que j'ai pas envie d'oublier des gens que je porte énormément dans mon cœur. Faut que je dise aussi, il y a Marcus Thuram, Kefren, son frère, Paul Pogba, sans qui je pense peut-être aussi je ne serais pas là aujourd'hui, tu vois. Donc, il y a des gens, en fait, tu vois, des fois, tu les oublies parce que tu en as connu beaucoup, mais ces gens-là, je les porte énormément dans mon cœur. Tu sais quoi? Ouais, J'ai la chance, et moi je le vis un peu comme toi. J'ai la chance de parler à ces mecs, tu sais, au ouais, quotidien, où moi ça casse un peu je les vois plus comme des êtres humains, comme toi un peu maintenant, tu vois, que comme des stars du foot. Mais à chaque fois, je suis émerveillé quand ils me donnent du temps et qu'ils se c'est confient à clair. moi, etc., tu vois. Et j'ai eu l'occasion de parler par téléphone il y a pas mal de jours avec Anto Lopez. Ouais, Là, je suis en train de voir aussi pour faire Alphonse. On est en train d'essayer ouais. de planifier le truc. Et les personnalités que tu me décris là, c'est exactement ce que je ressens au téléphone. Anto Lopez, c'est un mec qui rigole beaucoup, qui est C'est un cash. amour. De la douceur et de la tendresse, tu vois, qui t'envoie. Il y a rien d'autre que ça. C'est Et sur vrai. un terrain de foot, tu as l'impression que c'est un monstre, le type. Et moi, Donc, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime, tu vois. C'est que le mec, en fait,
il part au boulot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Quand il va au boulot, il change. C'est plus l'Anthony Lopez qu'on connaît. ouais, Et c'est vrai. quand il a fini son job, et ben, c'est un homme comme toi, comme moi. Et c'est incroyable. C'est vrai, C'est, c'est incroyable. je l'aime Et, trop. et Et j'ai pour parlé de la toi, petite. tiens, j'ai Vas-y, parlé de toi. dis-moi. À J'ai qui? parlé de toi hier. Et il veut faire une interview avec toi. Il attend. De qui tu Avec parles? Cinema Pongol. Ah ouais? Ben oui, je lui ai parlé. Il me dit, ouais, mais il me dit, j'avais déjà eu un truc, je crois, on devait peut-être faire un truc. Il faut que je te donne son numéro et que tu fasses. Parce que Flo, c'est un mec, il a tellement une histoire, t'as vu, hein, c'est le Une mec, il a histoire de fou. voyagé, hein, c'était un globe-trotteur, hein. Il a tellement de choses à raconter. Et quand il vient, Flo, je crois que des fois, je le vois plus que ma femme, le mec. Il vient 2 fois par semaine pour sa barbe et tout. Non, mais... Et à chaque fois, on parle de foot, on parle de trucs et tout. Et on oublie vite que ce mec-là, il a quand même gagné la Ligue des Champions. La Ligue des Tu Champions, vois. c'est vrai. C'est vrai. Et Ouais, je si, si, pense, bah avec plaisir. Oh là voilà. là, avec Quand plaisir. Bon, parle-moi de Neymar. Tu m'as dit que tu avais fait les trois. Il faut que tu me racontes pour le troisième comment ça s'est fait. C'est pareil, c'était au Paris Neymar, Saint-Germain? je l'ai coiffé, je te dis pas de bêtises, une fois. Une fois. J'avais fait une déco sur le dessus, sur les pointes. On avait recoupé vite fait les côtés. Mais c'est en fait, il venait d'arriver au PSG. Et c'est à l'époque où en fait, le frère de Marquis et son pote Bilal, ils ouvraient un salon. Donc, tu vois, moi, tout de suite après, ils ont ouvert un salon. Donc, après, il est parti avec eux, ce qui est complètement, c'est normal. Neymar, je me souviendrai toujours, on avait discuté un petit peu, pas de ouf, il est très sur son téléphone. C'est Ouais. moi, c'est pas ma tasse de thé, tu vois. Moi, j'aime le feeling, tu vois, j'aime qu'on discute, même si des fois je parle un petit peu trop. Mais on avait beaucoup parlé, si je te dis pas de bêtises, à l'époque, cette fameuse histoire penalty lui au Cavani. Ah ouais, 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 Tu ouais. vois. Voilà, on en avait parlé, et ça restera entre lui et moi. Je l'écrirai peut-être sur un livre un jour. T'as raison, écris ton livre. Et du coup, non, ça reste une très belle expérience, mais c'est pas la plus belle, tu vois. D'accord. J'aime bien finir sur une note un peu positive. Parce Mhm. qu'évidemment, il n'y a que du positif, mais une note inspirante. Si tu avais l'occasion, je t'avais déjà posé cette question. Si tu avais l'occasion de parler au gamin que tu étais à Oswald dans 77, quand son père lui disait, écoute, Ouais. tu vas faire ci, c'est comme ça, même si c'est pas ce dont tu rêves, tu vas faire ça. Tu lui dirais quoi? Je lui dirais, écoute, ton père, ton père a de bons, tu vois, c'est peut-être pas le plus intelligent de la planète, mais il a de très bons conseils, il a de très bonnes idées. Et surtout, tu sais, moi, mon daron, c'est un portugais un peu, comment je pourrais dire, c'est euh, c'est les anciens, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de, viens mon fils, je te prends dans les bras, viens mon fils, je te dis je t'aime. Mais mon daron, il le dit d'une autre façon. Tu vois, encore, on est parti bouffer au resto la semaine dernière, et il dit au serveur, on était dans un resto portugais, il dit, tu sais que mon fils, il a coiffé CR7 et Messier. Et en fait, c'est sa façon à lui de me dire je t'aime. Tu vois, le truc, Hmm. et je vois, c'est qu'il a les yeux qui brillent. Mais c'est, mec, écoutez vos parents, ils vous disent pas que des bêtises. Vraiment, c'est ça. Et quand on peut, mec. Si j'y suis arrivé, tu peux y arriver, hein. Voilà, c'est tout. Ouais. Je suis, Si deux guignols comme nous arrivent à faire quelque chose, en vrai, tout le monde peut faire quelque chose. mais c'est ça, mec. J'ai pas mon bac, j'ai rien. Voilà, quoi. Quand on veut, on peut vraiment. C'est tout. Il faut juste en vouloir. Et un truc, faut pas se la raconter. Il faut rester Hmm. humble, c'est tout. Et ça viendra tout seul. C'est tellement vrai ce que tu dis. Mika, merci. Merci à toi, Colin. On va prendre rendez-vous, il va falloir que je vienne. Avec grand plaisir. En plus, je vois, tu as fait des petites waves, tout ça. Eh non, déjà, alors sache que ça se fait naturellement chez moi, tu verras. Au début, je me suis posé la question Mais pas de produit. si c'était un acteur de film américain, style Will Smith, tu vois, ou si c'était un peu le sosie de Wijnaldum, là, ou je sais plus comment il s'appelle. Tu sais que tu Ouais, c'est ressembles un peu. ça. Et on me dit souvent que je ressemble à Original Doom, c'est vrai. Mais c'est vrai, hein. Mais C'est bon, vrai. t'es plus beau qu'eux. Sache-le. C'est gentil. C'est gentil. Mais je vais venir chez toi et je vais couper parce que là, c'est le moment où tu commences à devenir désagréable, où tu te moques de moi. Donc... J'arrête. En tout Merci cas, en tout merci cas, mon Colin. ami. Merci encore une fois Merci à pour la toi. confiance, c'est top. Et on se dit à très très vite. À très On vite, va mon enlever pote. les écrans et puis on va se rencontrer pour de vrai parce que ça fait un moment Ah maintenant. ouais, carrément, ça fait longtemps, je te jure. Ça marche. Merci à toi. Ciao, prends Ciao, soin mon de toi. pote, à bientôt. Les Bye bye. autres, on se voit très vite pour un nouvel épisode. J'espère que ce nouveau format vous a plu parce qu'on a plein d'autres idées, plein d'autres histoires de fous à vous partager. Parce que Mika, c'est pas le seul à vivre des choses dingues. Il y en a plein et franchement, c'est magique à chaque fois. Rendrez-vous très vite, sûrement la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.